Salut à tous, aujourd'hui on est au cœur de la capitale et regardez ce qu'il y a juste derrière moi. La street, c'est chic et on va vous le prouver aujourd'hui dans ce nouveau numéro de I Love World of Art avec un artiste, Jacques Villeglé, qui prend la street, l'art de la street et qui l'amène dans les musées. On va aller à sa rencontre, venez. Alors bonjour Monsieur Villeglé, merci de nous recevoir dans votre atelier. On dit que vous êtes le précurseur du street art. Qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier? Bon, je fais exactement le contraire des artistes street art. Ah. Mais comme ils travaillent dans la rue, Ouais. comme moi, on s'est entendu. Parce que moi, je prends l'œuvre dans la rue toute faite, Ouais. et je la ramène à l'atelier. C'est vrai. Et eux, ils vont dans la rue pour ajouter quelque chose. Donc, on a compris qu'on aimait la ville. Ouais. Au départ, on disait que l'art de la ville était fini. Ouais. Et donc, j'ai montré que la ville était quelque chose qui apprenait à la communauté de travailler. Et que la ville avait son intérêt est imprévisible. Vous êtes notamment connu pour ce qu'on a entre autres derrière nous, donc des affiches que vous prenez de la rue et que vous affichez dans les musées, que vous affichez sur des toiles. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec ça? Parce qu'il y a un gap entre le moment où il n'y avait pas d'affiches et le moment où il y en a eu. À ce moment-là, je n'y pensais pas. Mais pendant l'occupation, il n'y avait pour ainsi dire pas d'affiches. Ouais. Il y avait des papiers d'individus qui donnaient des mots d'ordre, qui manifestaient, mais elles ne subsistaient pas longtemps sur le mur. Ouais. Il y avait une espèce de résistance. Mais les affiches, pendant l'occupation, le papier manquait pour faire des affiches. Donc, après l'occupation, ça a été le contraire. Alors vous, c'est en 1949 que vous commencez votre travail à arracher des affiches dans la rue. Qu'est-ce qui vous a motivé à justement travailler sur ces affiches qu'on pouvait retrouver dans les rues? J'avais un ami qui s'appelle Raymond Hans, qui était photographe et qui a photographié d'abord des affiches. D'accord. Et c'est là qu'on s'est dit, il ne faut pas photographier, il faut prendre l'affiche. Qu'est-ce qui vous intéressait dans l'affiche? Alors, la première affiche s'appelle Ac Alma Manetro, avec des mots qui restent dessus. Elle est au centre Pompidou, et cette affiche, c'est post-cubiste, parce qu'il n'y a que des lettres. À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de papier, il n'y avait pas d'illustration dans les affiches. D'accord. C'était de la typographie simplement. D'accord. L'illustration est arrivée dans les années 60. Ah, donc en fait, le nom de cette affiche, c'est parce qu'il y a différentes strates, différentes affiches et ça donne ce mot. Voilà. Et donc, quand est arrivée l'illustration, j'ai été dérouté. Je me suis dit, est-ce que je vais arriver à voir quelque chose de plastique? Et puis, j'ai vu qu'en me forçant, eh bien, je changeais le style, mais j'étais comme un regardeur. Je me demandais si c'était vraiment plastique, si c'était bien. Et je travaillais ainsi. L'affiche, je savais que c'est de la publicité. La publicité doit choquer les gens pour qu'ils la regardent. Ouais. Les affiches, il n'y en a plus. C'est la télévision qui a remplacé les placards d'affiches. J'ai vu la perte de ça. Les dernières affiches, je les ai trouvées en banlieue. Et c'était des affiches qui étaient faites pour les chauffeurs de camions, ah bon, pour ainsi dire. C'est vrai?
Vous voyez, c'était érotique, Ouais. etc. Vous voyez, c'était pour les autocars, c'était à la porte de Paris qu'on les trouvait, mais on ne les trouvait pas à l'intérieur de Paris. Donc vous voulez dire que par exemple aujourd'hui, là, vous ne pourriez plus faire des œuvres comme ça? Non, il n'y en a plus pour ainsi dire. Ouais. Les dernières, j'ai arrêté en l'an 2000. Ouais. Mais c'était en province que ça a continué. Et au lieu que ça soit dans les villes, c'était sur les routes. Et la dernière ville où j'ai trouvé des affiches, c'est à Marseille. Alors du coup, vous êtes quoi? Vous êtes un peintre, vous êtes un affichiste, un photographe, un arracheur, vous êtes quoi? Je suis un artiste qui s'exprime par des images déchirées. Mais mes déchirures, si on prend la définition de Maurice Denis, eh bien mes affiches correspondent à la définition de la peinture par Maurice Denis. La peinture, c'est une surface plane, composée de verticales, d'horizontales et de couleurs. Et voilà, je peux dire que je me réfère à une définition de la fin du 19e siècle. Vous dites que via ces affiches, vous vous exprimez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quel message vous voulez faire passer? Non, parce que le mot message, ça me rappelle le maréchal Pétain. Ah, alors on va trouver autre chose. Qu'est-ce que... what do you mean about the affiche? C'est comme un musicien. Ouais. La peinture abstraite, c'est comme la musique, c'est pour créer une atmosphère. Ouais. Ce n'est pas pour passer des ordres de messages et tout. Il y a des dessinateurs qui sont violents, des caricaturistes, qui sont des grands artistes. Et moi, je fais un tableau avec des couleurs, quelquefois des têtes, et les cubistes ont amené la typographie, Braque a amené la typographie dans la peinture. Donc, je suis dans la tradition de la nouveauté. Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui va apporter quelque chose de nouveau, de non vu. Est-ce que vous essayez en quelque sorte de photographier une période? Oui, c'est ça. Et j'ai fait des catalogues raisonnés de mon œuvre. Et je trouve plusieurs chapitres. Il y a un style où il n'y a que des lettres qui sont superposées. Il y en a qui sont pris par temps de pluie. Alors le papier est déchiré dans son épaisseur, alors on a des transparences. C'est les affiches les plus esthétiques. Il y a les affiches avec des écritures dessus, des tags. Il y a les affiches absolument sans lettres. Juste des images Sans lettres, sans images, parce que autrefois, les affiches étaient sur des grandes palissades et entre les affiches, on collait des papiers monochromes. Donc ces papiers monochromes étaient lacérés. Donc une affiche sans lettres et sans figure, ce n'est pas une affiche. Ah oui, du coup. Donc j'introduisais quelque chose qui était vraiment nouveau dans le monde. Ce qu'il y avait, c'est que le travail était fait par des anonymes. Moi, je pouvais m'enorgueillir de dire que c'était moi qui le faisais. Mais en fait, c'était pas vous. Non. C'est les gens qui arrachaient. Alors, je l'ai appelé le lacéré anonyme. Parce que le lacéré, selon une certaine dialectique, un lacérateur est un être lacéré. D'accord. Et il est anonyme parce que je ne sais pas qui a... On ne sait pas qui a fait l'œuvre. Donc en fait, c'est une œuvre participative. Alors, ça me donnait toute liberté parce que le matin, je pouvais prendre une affiche
très composé, Oui. et le soir, prendre une affiche où c'était plein de désordre. Alors j'étais le Vilgelé du matin ou le Vilgelé du soir. Ah oui, d'accord. Donc en créant la série anonyme, c'est comme le juif errant. Oui. Hein, c'est un mythe. Ouais. Et donc j'avais toute liberté, parce que c'est plus moi qui faisais l'affiche, c'était la série anonyme. L'anonyme, et moi, j'étais là pour mettre en valeur ce personnage, la série anonyme. Bon, on parlait juste avant de montrer une période, de montrer une époque. J'ai rencontré Rosenpratt lors de Paris Photo, qui nous donne justement son point de vue sur les artistes et l'importance d'un artiste dans une période. Je vais vous montrer l'extrait, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ce qui me plaît, c'est que je suis contente de comprendre mon époque et que je pense que les artistes ont un côté de sismographe et nous montrent des choses de notre époque que nous ne saisissons pas forcément immédiatement. Et d'autre part, je trouve que c'est l'âme d'une société et qu'une société sans art est une société qui est morte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Rosenpratt, qui est entre autres collectionneuse, qui travaille pour Cadiste? Oui, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Le premier article que j'ai écrit s'appelle « Des réalités collectives ». Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas la réalité d'une personne, c'est la réalité d'un groupe. Quand on fait pour une personne, c'est maniéré, c'est personnalisé. L'art doit pouvoir plaire à des gens de milieux différents. Oui. Je vais vous montrer une autre image et je voudrais avoir votre point de vue là-dessus, quelque chose qu'on voit un petit peu partout dans les rues, défense d'afficher. Voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque? Défense d'afficher, loi du 29 juillet 1881, ça ne concerne que les murs qui appartiennent à l'État. Est-ce que vous avez déjà eu envie de travailler avec ça justement, avec ce défense d'afficher? Oui, avec Raymond Hins, on avait fait un film qui s'appelait comme cela. Vous avez également travaillé sur votre gauche sur un alphabet. Qu'est-ce que c'est que cet alphabet? Enfin, alphabet, j'arrive pas à le dire. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cet alphabet? Ce qu'il y a dans cet alphabet, c'est dans la rue que je l'ai vu. Ah. Le président américain des États-Unis, Nixon, Ouais. rend sa dernière visite au général de Gaulle. Et il y avait des Nixon atomes dans tout Paris. Ouais. Hein. Là, vraiment. C'était écrit, c'est ça? Et donc, je vois Nixon, le N avec les 3 flèches du Parti socialiste, Ouais. le I, la croix de Lorraine, D'accord. le X, la croix gammée, D'accord. le O, le cercle méditerranéen, Ouais. avec la croix carrée grecque à l'intérieur, et à nouveau le N avec les 3 Le même, flèches. ouais. Immédiatement, je me suis dit, je vais faire un alphabet avec les signes sociopolitiques. D'accord. Et de là, vous avez créé tout le reste. Et donc, avec ça, j'ai fait des tableaux, j'ai fait un dessin animé, j'ai fait des choses comme ça. Et à l'heure actuelle, je fais des tableaux avec les signes sociopolitiques. Qu'est-ce que ça raconte, là, juste ce qu'on a ici? Alors, ordre et désordre. Vous voyez, en plus, il y a des fautes d'orthographe. Non, c'est sur un autre qui est... J'aurais pu le faire, celui-là, tiens. Vous savez, les peintres de lettres, eh ben, il faut qu'ils préparent bien, parce que sans ça, ils font, et puis ils s'aperçoivent quand tout est peint Qu'il y a qu'ils des ont fautes. oublié. Bon, c'est pas très grave. Je vois également dans l'œuvre un yes juste en dessous, à droite. Alors, yes, c'est quelque chose que je n'ai pas inventé. Je l'ai trouvé dans un journal, comme ça, en 1958. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup, petit peu partout, beaucoup. C'est
C'est assez connu. Hein. Le Yes me fait penser à quelqu'un que je voulais vous présenter qui s'appelle Yes et qui tague dans la rue des Yes sur des affiches. Regardez. Après, je dessine sur du papier. Oui. Ah, j'aime bien. Ah, trop bien. Et on n'est pas des vandales, on a juste nettoyé la ville. Ça me fait penser à votre travail, c'est un peu la relève. Mais oui, Yes. non, c'est ce que je fais ne m'appartient pas. Est-ce qu'en quelque sorte, ça vous fait plaisir qu'il y ait une relève aujourd'hui, en 2020 ? Oui, c'est possible. Alors, à lui de vraiment se distinguer, de partir de ça pour faire autre chose. Yes, qu'on a rencontré il n'y a pas très longtemps dans un numéro de I Love World of Art, m'a demandé de vous offrir un Yes, rien que pour vous. Voilà. Donc c'est pour vous, il vous l'offre. Donc c'est pour ça que je parle de relève, parce qu'il travaille sur des affiches, il écrit, il y a tout un travail qui s'inspire de votre travail. C'est génial de voir que quelques années plus tard, Donc, c'est en perdu. quelque sorte, il fait un yes avec son style, Son écriture à lui, son écriture à lui. où il y avait des affiches. Le fond, c'est pas de moi, c'est de Raymond Hans. Ah, Il a pris quelque chose dans le mur, le fait sur du métal, et il revient d'une autre façon à Raymond Hans. Jacques, Raymond Hans faisait partie de votre mouvement. Mais c'est quoi un mouvement ? Bon, il y avait un personnage qui s'appelait Yves Klein, Oui, qui faisait le monochrome. le bleu. Et donc, il avait besoin, il faisait la révolution bleue. Oui. Alors, quand on fait une révolution, on ne peut pas être tout seul. Non. Donc, il y avait un critique très agité, très ambitieux, et si un critique s'occupe d'un mouvement, ça lui donne du poids. Alors, chez Yves Klein, qui faisait des peintures monochromes bleues, et le bleu, c'est la couleur la plus fragile qui soit. D'accord. Donc, sa peinture, il ne la touchait pas. Ok. Il mettait du vernis sur une toile et il faisait tomber La de poudre, la poudre ouais. bleue dessus. Il avait besoin d'avoir un groupe, parce que quand il y a un groupe, ben, ça fait parler. Quand on parle de l'autre, on parle de Bien vous, sûr. etc. Donc, on a fait les nouveaux réalistes. C'est quoi ? Eh bien, on avait le point commun qu'on ne faisait pas vraiment de la peinture avec les mains. Ah, Tinguely, c'était une machine qui faisait des Ouais, peintures. Niki de Saint-Phal, elle faisait des tableaux en tirant des fusils sur des poupées qu'elle avait fait. Nous, les affiches lacérées, on les trouvait dans la rue. ouais. Vous voyez, C'était pas vous qui- une autre façon Ouais. de travailler. Et ce mouvement s'est arrêté. Ce mouvement, 3/4 d'heure après avoir signé, on s'est tous brouillés. Donc ça a duré 3/4 d'heure. Donc ça a duré 3/4 d'heure. Sacré mouvement. Hein. Waouh, le plus long de l'histoire. On s'est toujours fréquenté quand même. D'accord, ok. Il y a quelques semaines, on s'est rendu à l'Institut Giacometti pour y découvrir une exposition Sade et Giacometti. Et pour vous remercier de votre accueil, je tenais à vous offrir le catalogue Cruel objet du désir, Sade versus Giacometti. Un catalogue, un bouquin que vous pouvez offrir également de votre côté si vous vous intéressez à l'art. C'était quelqu'un qu'on croisait à Ouais. Montparnasse. Et il avait un atelier tout petit. Tout petit. C'était extraordinaire. Je suis rentré dans cet atelier. Les marchands étaient forcés de lui reprendre les œuvres à toute allure parce qu'il n'aurait jamais arrêté. Vous voyez, c'était quelqu'un... il était un peu autodestructeur. Ouais. En tout cas, si vous souhaitez en savoir plus sur Giacometti, il y a un numéro sur l'exposition Sade
Giacometti et une autre émission I Love World of Art sur Giacometti et justement sur son atelier qui est tout petit qu'on découvrira très très bientôt. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de nous avoir reçus ici dans votre atelier. Un grand merci. J'espère que vous avez découvert ou redécouvert l'artiste Jacques Villeglé qui a accepté d'intervenir aujourd'hui dans I Love World of Art. Un grand merci Jacques. Et merci bien de votre invitation. Voilà, et écoutez, c'était un plaisir de partager ce moment dans l'atelier de Jacques Villeglé. Maintenant, un petit peu de lecture, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre culture villéglesque. À commencer par Pali à la Sauvette, un petit ouvrage sur le nom des rues. On a également Villeglé, l'anarchiviste, écrit par Alain Borer avec de succulentes anecdotes. Et puis pour terminer, un catalogue. Un catalogue jeune, gai et impudique. C'est le catalogue de la dernière expo de Jacques Villeglé à la galerie Georges Philippe et Nathalie Valois qui le représentent. Donc voilà, tous ces ouvrages qui vous permettront d'aller un petit peu plus loin. Maintenant, je tenais à remercier toute l'équipe d'I Love World of Art. Merci également à vous qui nous suivez. Vous êtes de plus en plus fidèles. Je vous invite à liker, à commenter, à partager pour faire connaître I Love World of Art. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao! I'm falling for another one.